Bonjour à tous. On est content de vous retrouver pour cette vidéo aujourd'hui. Et on espère aussi que tout le monde va bien Ouais. avec ces nouvelles énergies qui arrivent, hein. Donc aujourd'hui, on va vous faire une vidéo pour vous aider à prendre conscience de ce qui peut se transférer dans ce lien d'âme qui est très puissant, donc ce lien d'âme flamme jumelle, cette télépathie, les émotions, les souffrances, mais aussi tous les moments positifs qui vont aussi s'échanger avec l'autre. Et pourquoi on vous parle de ça? Parce que souvent, il y a des personnes qui disent je me suis levé, j'étais au top et tout, et je ne comprends pas pourquoi d'un coup il se passe ça, ou je ressens ça, ou j'ai telle envie. Donc, on va vous expliquer dans cette vidéo. Voilà. Tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut être en vase, on dit souvent les vases communicants. Mais c'est un vase aussi. communicant, Les par vases le lien, communicants, tout à donc fait. les belles choses. Alors, on va vous énumérer, mais on va faire plus qu'énumérer, hein. On va vous donner aussi ce qui nous est arrivé, notamment cette semaine, il nous est arrivé des trucs impressionnants. Ça peut aussi nous arriver avec d'autres personnes, hein, nos enfants, notre famille, ça peut aussi arriver, mais avec notre flamme jumelle, c'est vraiment décuplé. Alors, il y a la télépathie, les blessures de l'âme. Quand on fait des méditations ou des soins, que l'autre vienne nous voir ou qu'il ne vienne pas nous voir, l'autre y ressent. Les douleurs physiques, Ouais, bien sûr. les douleurs émotionnelles, mais aussi quand on se soigne, quand on fait des choses bonnes pour nous, l'autre le sent aussi. C'est ce qu'on a dit un petit peu avant, hein, méditation, soin, ça rejoint le max. Ouais. Les blessures karmiques qui passent aussi à travers le lien. Et franchement, à un moment donné, quand on voit que ça bloque, on va chercher les blessures karmiques. Je crois que nous deux, on en est là d'ailleurs en ce moment. Les envies, désirs, le sexe, etc. Et la magie. J'espère que ce programme vous plaît parce que nous, ça nous parle beaucoup. On fait toujours des vidéos en fonction de ce qu'on vit. C'est pour ça qu'on est toujours très investi dans les vidéos. C'est vrai. Alors, pour tous ceux qui ça intéresse, avant de démarrer cette vidéo, je voudrais vous dire que je peux venir soulager votre lien d'âme, protéger votre lien d'âme avec votre autre. C'est un protocole qui m'a été envoyé en guidance. C'est le protocole du filtre. Pour tous ceux que ça intéresse, vous avez le lien qui est en dessous. Donc www.comaphénix.com. Vous y allez, vous allez dans l'onglet Julien. Il y a le protocole du filtre pour ceux que ça intéresse de regarder plus en détail et ceux qui veulent se tourner vers moi, qu'ils viennent. Si vous avez des questions, je suis ouvert à répondre. Et à tous ceux qui ont déjà eu, j'ai déjà eu moi la chance de pouvoir le transmettre. Si vous pouvez mettre des commentaires, dire un petit peu comment ça réagit après ce soin, parce que j'ai souvent beaucoup de réactions dans le lien par rapport à ça. Ouais. Donc voilà, pour tous ceux que ça intéresse, vous savez où me trouver. Comaphénix.com. Ok. Donc un point important et pas un des moindres, hein, qui est un des plus puissants, on va commencer par celui-là parce que tu as mis numéro 1 là-dessus, mais J'ai mis numéro 1. c'est la télépathie. La télépathie, alors déjà j'aimerais bien expliquer comment ça fonctionne la télépathie. Et qu'est-ce que la télépathie? Alors la télépathie, ça provient de deux choses en fait. Tout d'abord, on peut avoir de la télépathie avec toutes les personnes avec qui on a échangé un lien d'amour ou d'empathie. Ça peut être un voisin, ça peut être quelqu'un de la famille. Évidemment, plus la relation elle est longue, plus il y a eu de l'amour, plus en fait le lien de cœur à cœur va s'ouvrir. Donc vous imaginez bien tous les liens, les milliards et les milliards de liens qu'on a avec certaines personnes. Et donc dans ce lien de cœur, à partir du moment où vous avez un jour aimé quelqu'un, eu de l'amitié pour quelqu'un, on a partagé un fluide de cœur à cœur. C'est comme une sorte de petite connexion. Cette connexion, j'imagine que c'est une passerelle. En fonction de la durée de la relation, de l'intensité de la relation, elle est plus forte. Avec nos enfants, c'est incroyable. Avec notre flamme jumelle ou avec une âme sœur, les flammes jumelles, c'est vraiment beaucoup plus puissant. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de conscientisation. Et de ce fait aussi, il y a cette ouverture de la Kundalini aussi, donc qui parle de l'orgasme de la première rencontre. Oui, je sais, j'ai eu plein de commentaires parce que j'arrête pas de dire le mot orgasme en ce moment. Je crois que ça doit être. Voilà, bon, bref, les gens se reconnaîtront. Donc voilà, donc c'est vrai que cette ouverture du cœur, vraiment, elle va favoriser en fait la télépathie par rapport à ça, parce que c'est avec le cœur vraiment qu'on peut communiquer dans l'amour. Alors, ce qui est important aussi, c'est que, pardon, je te coupe, mais ce qui est important aussi, c'est de comprendre qu'on est lié, ce lien d'âme qu'on est en train de parler, c'est vous êtes relié de chakra-cœur à chakra-cœur. Le fondamental du chakra-cœur, c'est être en relation.
Donc vous êtes en relation avec votre flamme jumelle, mais vous êtes aussi en relation avec d'autres liens karmiques. Ça peut être un lien karmique, un contrat d'âme, une famille d'âme, une âme sœur. En fait. Bref, je ne vais pas tous les même, énumérer. même dans cette vie-là, quelqu'un de nouveau, on peut aussi avoir ça, cette connexion. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'en fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que la télépathie dans un lien flamme jumelle, elle est exacerbée, elle est ultra puissante. Vous pouvez avoir aussi une connexion avec une âme sœur. Il va y avoir de la télépathie, sauf que ça va être juste moins puissant. Mais il va y en avoir aussi. Hein. Ça, c'est d'en prendre conscience, c'est important. Hein. Exactement. Donc là, d'ailleurs, quand on parle de cette passerelle avec sa flamme jumelle ou avec d'autres personnes, c'est par là que ça passe la magie. Hein. Quand on dit oui, je suis sous emprise, il m'arrive plein de problèmes, il y a quelqu'un qui me déteste, tout ça, c'est par là, entre autres, qu'on va soulager aussi. Encore faut-il que la personne qui envoie un message soit très puissante. Encore faut-il que la personne qui reçoit soit faible. Dans ce cas-là, ça peut donner des choses très belles. On peut aider quelqu'un, mais on peut aussi lui faire beaucoup de mal. La deuxième chose que je voudrais dire par rapport à la télépathie, c'est votre fluide de médiumnité. Nous n'avons pas tous les mêmes capacités de médiumnité. Nous n'avons pas tous travaillé notre médiumnité. Nous, ça fait 5 ans maintenant qu'on fait 3 consultations médiumniques. Ça fait, en fait, en professionnel, ça fait 5 ans maintenant qu'on fait des consultations médiumniques. Donc, on travaille. Au début, moi, je n'allais pas dans les mémoires akashiques. Aujourd'hui, je le fais tous les jours. Voilà, en fait, plus on travaille, plus on a des... Après, on a aussi le fluide de notre âme. Donc, quand on s'incarne dans nos vies, on va développer des capacités plus que d'autres. Il y en a qui vont avoir beaucoup de mémoire, il y en a qui vont être clairaudients, il y en a qui vont être clairvoyants, il y en a qui vont beaucoup utiliser leurs mains en soins, en écriture automatique, en pendule. Voilà, donc votre fluide de médiumnité, celui qui interagit et qui va créer une masse comme ça, c'est avec ce fluide que vous pouvez communiquer avec un défunt, avec votre flamme jumelle, avec un arbre, avec même un chien, évidemment. Vous allez parler toujours français. Même si c'est un chien ou un arbre, vous allez toujours parler français. Donc, il y a aussi ça qu'il faut appréhender. Et donc, si vous souhaitez travailler ça, ça va décupler encore votre télépathie avec votre flamme jumelle ou avec quelqu'un d'autre. Tout à fait. La télépathie, c'est aussi une forme de pensée. C'est-à-dire que l'exemple qui va parler à beaucoup de personnes, je pense très fort à une personne. Vous voyez ce que je viens de dire? Je pense très fort. Donc, je pense à elle parce que déjà, j'ai un sentiment d'affection, d'amour, d'amitié qui est dans le cœur, hein, qui est là. Sauf que le cœur est extrêmement relié, travaille beaucoup en duo avec le troisième œil. Donc, hop, je pense à la personne et j'envoie par mon troisième œil aussi cette forme pensée. Donc, qui va venir aussi, venir à la personne. Et donc, vous n'avez pas de nouvelles. Voilà. Vous n'avez pas de nouvelles depuis des jours, des semaines, des mois de cette personne. Vous pensez à elle parce que un événement, vous avez peut-être en train de cuisiner un repas qui finalement vous avez mangé à cette personne et qui vous rappelle que ce repas vous ramène à cet événement-là. Vous pensez à elle et là, le téléphone il sonne, c'est le message de cette personne. Ne sous-estimez pas la puissance de la télépathie, de votre forme de pensée et encore moins comment vous pensez à votre autre et comment vous... La forme pensée qui vous lie à lui et tout ça, ce que vous pouvez ressentir aussi vis-à-vis de lui. Et ce que vous pouvez envoyer. Ce matin, j'ai une consultation avec une Amélie. Je lui ai dit en canalisation, j'ai senti une grande puissance en elle. Ça veut dire qu'en fait, bon, voilà, c'est pas forcément une période facile, hein, séparation, tout ça, mais en fait, je lui ai dit, quand tu penses à quelqu'un, fais attention, parce que contre toute attente, et malgré ce que tu penses de toi, tu es extrêmement puissant. Et je lui dis donc, attention, parce qu'à chaque fois que tu penses à quelqu'un, tu vas pouvoir, toi, plus qu'une autre, envoyer quelque chose. Donc, faites attention à vos formes pensées, et encore plus à vos paroles. Ça, c'est très, très important de faire attention à nos paroles. On ne peut pas imaginer l'impact que ça a sur l'autre. Je le souligne un petit peu plus maintenant en consultation, et je reprends les personnes. Tu vois, dans le mot, à l'intérieur de moi, c'est un combat. Ouf. Ouais. Donc déjà, le fait de le penser, de le communiquer, c'est vraiment qu'il y a une grosse dualité à l'intérieur. Donc faites attention effectivement aux mots MOTS que vous utilisez, qui expriment aussi les mots MAUX que vous ressentez. Alors, alors, numéro 2, la méditation et les soins. Alors là, franchement, il nous arrive un truc de dingue. Il y a 48 heures, il faut absolument qu'on vous raconte. Ouais. On est d'accord? Ouais. Parce que là, vous allez avoir un exemple incroyable. Et donc là, je vais vous donner aussi plein de... Parce que moi, j'étais pas bien il y a 2 jours. En fait, je vous dis, j'étais vraiment down.
Et donc, j'ai décidé, entre 2 rendez-vous, de faire une méditation. Une méditation d'ailleurs flamme violette de 20 minutes. Voilà. Donc, je m'allonge dans mon lit, je fais ma méditation. Déjà, j'ai envie de vous dire... Flamme violette avec Saint-Germain. Avec Saint-Germain, bien sûr. Invocation à Saint-Germain. Voilà. Déjà, je vous dis, je fais passer une méditation. Ça m'a apaisée. C'était une méditation guidée alors. Une méditation guidée. Okay. Oui, oui. Ben, si vous voulez, je vous mettrai le lien de cette méditation. Parce que ce sont 2 nanas qui nous ont contactés d'ailleurs pour faire une interview. Et donc, je vous mettrai le lien en dessous. Et j'ai adoré leur chaîne. Donc, je me mets dans mon lit, je fais ma méditation. Et évidemment, au bout de 5 minutes, Julien arrive en face de moi. Julien arrive en face de moi et il pleure. Je sais donc que ce jour-là, il est triste. Et à un moment donné, il me fait comme ça. Et là, je lui ai fait un soin à sa gorge. Et j'ai retiré quelque chose de très négatif de sa gorge en astral, comme ça. Je l'ai retiré. Et cette chose, elle est partie en fait. Il faut savoir que la veille, Julien, tu avais été très dur avec moi par la parole, on est d'accord ou pas? Extrêmement dur par la parole, ça m'avait fait beaucoup de mal. C'est pour ça que j'étais pas bien. Donc là, je lui retire un truc dans la gorge. Je me dis, c'est pas possible. C'est un truc de fou. Et en plus de cette médite, en plus du soin à tous les 2, parce que moi, j'ai pris le soin aussi pour moi. J'ai fait la méditation et j'ai pris 5 minutes avec Julien en plus. Dans la journée, je ne vais pas lui appeler. Je ne vais pas lui dire, je t'ai fait ci, j'ai fait ça, nanana, je t'ai soulagé, je t'ai soigné, et j'ai. J'ai même pas fait de message. Est-ce que c'est pas un peu la première fois que je me retiens comme ça? Voilà. Et en fait, je me suis dit, c'est un effort. C'est dingue parce que tu ne m'en parles pas alors que d'habitude tu m'en aurais parlé. Ouais. Et là, en plus, c'est moi quand on se voit, je crois hier pour le soin en duo. Qu'est-ce que tu m'as dit? Et que je t'ai dit, t'as fait un truc hier soir. Ça, en fait, j'étais complètement, on dit happé, hein, c'est bien ça, hein, quand ça nous prend en fait. Ouais. Par l'amour, tu m'as dit. Ouais, l'amour, une énergie divine, la paix, la sérénité. Je conduisais, j'écoutais des musiques liées à l'amour et tout ça, et j'avais l'impression de flotter dans la voiture en rentrant chez moi. Et j'avais vraiment, je levais les yeux au ciel, je remerciais de cette belle journée, j'étais en gratitude, j'étais vraiment porté par cette énergie-là qui m'a fait beaucoup de bien. Ouais. Et donc, il est arrivé. Et c'est pour ça que je t'ai posé la question. Voilà, il est arrivé, il m'a demandé ce qui s'est passé et je lui ai dit, mais tu as ressenti ce que j'ai fait hier? Il m'a dit, j'étais trop bien, j'étais plein d'amour pour toi, j'ai beaucoup pensé à toi et tout ça. Et alors. Ah non, c'est même pas ça, c'est moi qui t'ai posé la question en disant, est-ce que tu as fait quelque chose hier soir? Et donc, j'ai dit, oui, j'ai fait quelque chose. Voilà, c'est comme ça que ça commence. Voilà, et donc, c'est vrai que ça fait 2 jours que, franchement, on est au top, quoi. Franchement, c'est magnifique. Donc, bon, les amis, moi j'ai un petit rhume, ça s'entend, mais bon, hein, voilà. Il y a peut-être un petit peu d'allergie, tout ça. Hier, tu as été manger avec un copain, tu es sorti, tu as attrapé un rhume, bon voilà. Mais sinon, c'est vrai que c'est impressionnant. Donc, soins, méditation, moi, je vous accompagne là-dedans. Moi, j'ai le protocole de l'œuf. Et même d'ailleurs, sans pouvoir faire le protocole de l'œuf, en fait, j'arrive à voir Julien vraiment. Peut-être que c'est ma polarité. Tout ce qui est sûr, c'est qu'après ces moments merveilleux qu'on va vous partager aujourd'hui, mais qui sont aussi déstabilisants. Et il y en a plein qui vont nous écouter et qui pensent pas qu'ils puissent vivre ça. Ouais. Qui pensent pas qu'ils puissent vivre ça. En fait, si vous pouvez le vivre, donc on peut le faire ensemble, mais vous pouvez le faire aussi vous-même, hein, d'accord? Montez bien votre taux vibratoire avant d'aller voir votre autre. Hein. Montez bien votre taux vibratoire parce que si vous vibrez 5000, 10 000, vous ne pouvez pas vous faire embêter par quelque chose qui vibre à 0 ou à 10. Une entité, par exemple. Je vais revenir en arrière sur quelque chose parce que tu parles de ton protocole de l'œuf et puis tu t'évapores. Donc, je te laisse parler pour ne pas te couper la parole. Mais c'est pareil, tous ceux qui ont déjà... les moments où tu as eu la chance de pouvoir, parce que moi j'appelle ça une chance de pouvoir le transmettre en fait. Déjà de le recevoir. Hein. De le recevoir, mais surtout de pouvoir le transmettre à tous ceux qui ont déjà reçu ce soin dans l'œuf avec Caroline. Les amis, pour aider les gens qui regardent cette vidéo et leur faire prendre conscience de l'impact des soins qu'on reçoit en guidance pour ce lien particulier qui est les flammes jumelles, ce lien puissant. Essayez de mettre un commentaire, ça pourra aider les personnes aussi qui vont regarder cette vidéo. Merci. Voilà. Je vous dis quelque chose, je vous l'avoue, je ne fais pas assez de soins pour moi-même. Alors là, j'en fais depuis quelques jours, depuis un mois à peu près, même depuis le mois de janvier, j'ai consulté aussi, j'ai pris des... Mais là, ce qui s'est passé à 2 jours, je vais le faire beaucoup plus souvent. Et je dis pas ça parce que Julien, il s'est adouci, qu'il était apaisé, qu'il a été un peu plus proche de moi. Et je dis ça parce que moi, je me suis apaisée. Et j'ai compris
plein de choses du quotidien, encore davantage, mais vraiment, parce que le savoir, le dire, c'est une chose, mais l'emmagasiner, le conscientiser à l'intérieur, c'est vraiment différent. C'était une vidéo que je voulais faire il y a déjà 3 semaines en arrière. Je ne comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à la faire. Bon, je procrastinais, hein. C'était forcément dans l'énergie aussi de la dernière vidéo du Le poisson. poisson. Voilà. Là, on est dans le bélier, donc on essaie d'ancrer les choses, de les réaliser. Donc oui, je me sens bien poussé à matérialiser les choses. Mais je comprends mieux pourquoi, parce que là, en fait, ces derniers temps, entre tout ce que j'ai en consultation, le soin que tu m'as fait et tout, même nous, si on en parle, je pense qu'il y a une partie de nous qui a du mal quand même à conscientiser et à ancrer à l'intérieur de nous que, effectivement, il y a vraiment quelque chose d'hyper puissant qui se passe dans le lien, et c'est d'où l'importance de faire cette vidéo aujourd'hui. Alors, aussi une chose importante, c'est la fréquence. Votre lien vibre à une fréquence, d'accord? Donc, ça vibre à une fréquence. L'amour, je crois, c'est 432 Hertz, d'accord? Donc, il y a une fréquence. Si Caroline a une souffrance, elle va envoyer la souffrance. Le lien, la souffrance, elle vibre à un taux, peut-être taux vibratoire un peu plus bas. Du coup, elle va venir vibrer dans le lien. Moi, je suis un petit peu triste, je suis mélancolique, il m'arrive un problème. Hop, c'est pareil, je vais envoyer. Donc, on envoie des deux côtés des choses dans le lien qui fait que la fréquence, ça va changer. Alors, je ne les connais pas par cœur, mais ce que je peux vous dire, c'est que cette fréquence, elle va jouer sur votre vibration, sur votre taux vibratoire. Si vous vibrez l'amour pour l'autre, ben, votre fréquence va venir rendre beaucoup plus positif, beaucoup plus haut votre lien. Et quand vous faites des soins sur vous, indirectement, et je dis bien indirectement. Ou directement même. Ouais, mais je dis indirectement parce qu'on ne vise pas la personne, en fait, c'est ça que je voulais dire. Si je peux me permettre juste, tu dis vibrer l'amour pour l'autre. Quand on se fait un soin pour nous, on vibre l'amour pour nous. C'est ça. Et je crois que c'est ça que l'autre attend beaucoup. Surtout le runner envers son chaser. Il a vraiment envie, je crois, qu'on s'occupe vraiment de nous. Et du coup, il se sent, donc dans son faux self, il se sent un peu plus libre parce qu'il respire. Et dans son vrai self, il est vraiment content pour nous, tout simplement, parce qu'il nous aime. Voilà. De toute façon, il faut le voir. Hein. Moi, c'est ce que je dis. Beaucoup, et ça c'est le problème, beaucoup de chasers sont projetés sur l'autre, parlent beaucoup de l'autre, ne parlent pas beaucoup de soi. Donc ça, ça on la connaît. Mais effectivement, ce que tu dis, c'est que quand le chaser pense à un moment donné à se porter de l'amour, en fait, ça va vibrer dans le lien. Et des fois, vous ne comprenez pas pourquoi, d'un coup, vous avez un texto de votre autre, alors qu'il est peut-être dans une phase un peu de silence. Je vous envoie juste un coucou, ça va, le boulot, ça va, et puis d'un coup, il n'y a plus rien. C'est juste, en gros, c'est j'ai ressenti ce que tu as fait. Ouais. Voilà, c'est dans la matière, c'est salut, j'ai vu ce que tu as fait, j'ai ressenti. Et là, le chaser, il ne comprend pas. Ah, j'ai fait un soin, ça a soulagé quelque chose, et puis il repart. Et en fait, il vous a juste dit, j'ai senti ce qui s'est passé. Je parle à toutes les flammes jumelles qui ne sont pas ensemble, qui sont en séparation, qui n'ont aucun contact. Ça fonctionne quand même. Ce matin, un truc de dingue. Après une consultation, c'était une consultation avec moi. Silence depuis 1 an. La dame, elle m'envoie la photo de la photo de profil de son autre et la sienne. On a le même chapeau, la même moumoute, la même figure, la même prise de position en surélévation. On aurait dit 2 jumelles. Après la consultation, voilà ce qui s'est passé. Donc, même si vous n'êtes pas en communication régulière comme Julien et moi, eh bien, il se passe quand même des choses. Et il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit, j'ai failli me faire rentrer dedans par un camion avec le prénom en gros de ma flamme jumelle. Ça, c'est hyper révélateur aussi. C'est hyper révélateur parce qu'en fait, le camion, la voiture, la maison symbolisent le corps. Donc, souvent le corps de la femme. Donc, si vous arrive des trucs aussi avec les voitures, avec les appartements, sachez que ce n'est pas un hasard. On est en train de faire travailler votre féminité sacrée. Donc, voilà. Alors, donc, les soins, la méditation. Oui, alors, évidemment, avant de passer à autre chose, on a bien sûr, quand on médite, on est en train de se connecter aux énergies supérieures. Donc, on a les chakras cœur, gorge, 3e œil, coronal, chakra étoile qui s'ouvrent davantage. Donc, forcément, on va développer notre connexion au supérieur. Et le supérieur, c'est quoi? C'est Dieu, c'est l'amour inconditionnel qu'on essaie de trouver, bien sûr. Donc, à chaque fois qu'on se connecte à quelque chose, qu'on fait le vide à l'intérieur, qu'on lâche prise face à tous ces carcans du matériel d'aujourd'hui, quand on arrive à se dire l'amour, il est ailleurs, même s'il n'est pas là avec moi présentement, il est là. L'amour, il est là et bien souvent,
qui apparaît en premier? Votre flamme jumelle. C'est tout le temps comme ça. En tout cas, en ce qui concerne le chaser, je ne sais pas, toi, quand tu fais des méditations, tiens, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu fais des soins ou des méditations pour toi? Oui, tous les jours. Et alors, est-ce que Au moins 3 fois est-ce que par je jour. viens? Est-ce que tu me vois? La vérité. Non. Je te rejette peut-être inconsciemment. Ah bah, de toute façon, depuis que tu es parti, tu me rejettes totalement. Toi, Donc, tu me vois dans des soins quand tu es en tu m'as difficulté. quitté, donc c'est sûr que tu me Quand rejettes. tu es en mais- difficulté, tu me dis que j'interviens pour pouvoir t'aider, mais c'est vrai que peut-être il y a une part de mon ego à moi, inconscient, Ah bah, qui fait que ça te repousse. Ouais. T'as fait un accident de voiture, je l'ai su. Ah ouais, mais ça, on va en discuter. Il t'est arrivé un gros problème à un moment donné, il y a quelques semaines, très grave. Je l'ai senti et j'ai été là aussi. En fait, on est là l'un pour l'autre. Toi, tu viens en volant quand je fais une consultation et que je suis dans une vie karmique, dans une vie intérieure, et que je me fais emmerder par une entité ou que j'ai un problème. Julien, il vole. C'est comme un oiseau. Il vole, il vient et il fait comme ça. Et là, tout d'un coup, j'ai plus mal aux yeux, j'ai plus mal aux mains, j'ai plus mal au dos. C'est impressionnant. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui font des soins, hein, parce que bon, je sais pas. Mais... Bon, et moi, c'est plus dans la matière que je viens. Aussi... Attends, moi, c'est plus dans la matière que je viens. T'es d'accord ou pas? Accident de voiture, ouais, accident de barque et tout ça. Ok. Donc, on est bien d'accord qu'on a chacun notre rôle à jouer. Juste, ce qu'il faudrait, c'est l'accepter. Bah, le fuyant, Est-ce il qu'on est peut toujours accepter? sur les chakras du haut. Et le chaser, il est plus dans l'ancrage et donc il va être plus dans la matière. Oui. Donc le fuyant, il va agir quand l'autre il dort. Donc, Et est-ce que tu m'acceptes? Est-ce que tu m'acceptes avec tout ça? Est-ce que toi, tu peux dire tu m'acceptes avec... ben, je t'ai avec dit mon- hier, avec mon système. je t'ai dit, c'est aussi en partie grâce à toi qu'on arrive à ancrer tout ce qu'on fait dans notre mission. La preuve, la vidéo, tu es là, alors je devais la faire tout seul. Voilà, donc ouais, effectivement, ça ramène à ancrer les choses. Et moi, j'accepte totalement toutes les idées parce que l'idée, c'est toi. Tu vois, on Ouais, peut pas tout nous, faire en même temps. C'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est tous les deux. Ouais. Tu as trouvé le sujet intéressant. En plus, il y a par rapport aux soins et aux réactions qu'il y a eu. Ah bah par rapport à Tu cette t'es semaine. dit, bon bah ok, Ah ouais. voilà. Ouais. Bon, alors c'est vraiment discussion ouverte aujourd'hui hein, pour tout le monde. Hein. Douleur physique aussi. Des fois, vous comprenez pas pourquoi vous avez mal quelque part, alors qu'en fait, c'est votre autre qui a une douleur qui se réveille. Ça peut être une opération, ça peut être une maladie, un rhume, une angine. Vous savez pas pourquoi, vous avez mal à la gorge, alors que tout va bien. Ah, quelqu'un qui fume toute la journée parce qu'il est stressé, l'autre il a mal à la gorge. Ça, on l'a eu combien de fois hein? Ah oui. Enfin, L'alcool pas aussi. entre nous, mais bon. L'alcool, quand Ah, il boit c'est- beaucoup et qu'il est en état d'ivresse, et que quand j'ai une consultation, elle m'a dit, mais en fait, je ne comprenais pas. J'étais mais à l'ouest complet. Ouais. On aurait dit que j'avais bu, alors j'avais rien bu. Et elle me dit, je ne comprends pas. Donc là, en fait, je cherche à comprendre. Je me pose, on me dit en guidance, c'est ton autre qui est ivre. Donc ce qu'elle fait, elle prend le téléphone pour, je sais pas, pour confirmer sa guidance. Elle appelle et là, quand l'autre il décroche, elle fait OK. Donc c'est lui qui est comme ça. Donc, vous voyez? Donc là, ça rejoint les douleurs physiques, mais aussi toutes les douleurs émotionnelles. Alors, douleurs émotionnelles, je parlerais plutôt des émotions tout court, qu'elles soient basses, Non, néfastes. de changement vibratoire positif, par rapport voilà. à l'alcool ou par rapport à la cigarette, Mais par rapport à la drogue. par exemple, quelqu'un qui va boire, se mettre en état d'ivresse, peut-être parce il veut oublier, il a perdu quelqu'un dans sa vie, il est dans une phase difficile. Donc, il y a une émotion de tristesse. Et il y a aussi une réaction physique du fait qu'il soit en état d'ivresse, qu'il soit un petit peu dans cet état-là. Donc l'autre va sentir physiquement cet état d'ivresse, donc son corps, ça peut même être des douleurs dans le foie, des nausées. Et palpitations du cœur parce qu'on est triste, parce qu'il a perdu quelqu'un. Alors, les palpitations, ça c'est vraiment lié à ce qu'on dit, au lien, à cette télépathie, c'est-à-dire que quand vous sentez que l'autre il se passe quelque chose, c'est une forme de tachycardie, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient de l'autre. Hein. Pour moi, ça c'est vraiment symptomatique. Alors ça, les tachycardies, à chaque fois, bon, toi tu te réserves de me le dire, mais à chaque fois, 3 jours après, tu me fais, t'as fait une crise d'angoisse à 3 jours, t'as fait ceci, t'as fait cela, et il le sait à chaque fois. Par contre, moi j'ai un truc que j'ai pas marqué dans le cahier, que vous allez halluciner, un truc qui est véridique, qu'on n'a même pas pensé à dire, quand l'autre se fait draguer. Ah oui, à chaque fois on le sent. Et toi tu le sens, sauf que je te le dis pas. Tu as toujours une réaction quand je me fais draguer. Évidemment, on n'est pas ensemble.
il a toujours une réaction. Je te le dirai en privé si tu veux. Ok. Mais non, mais ça, c'est un truc de fou. Là, ça sera en Ah, franchement, des fois, je vais voir la date, je me dis, tiens, c'est marrant, ça colle avec quand j'ai quelqu'un qui est venu réparer un truc à la maison, qu'on m'a dragué, ou ceci ou cela. Et je vois les messages, bonjour, tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne nuit, tout ça. 2 heures après, ouais, je viendrai pas demain, je mangerai pas avec toi. Bon, bah d'accord. Et là, je me dis, tiens, c'est marrant, ça colle avec le SMS que j'ai reçu. Impressionnant. D'accord. Impressionnant. Non, mais ça, c'est fou. Donc, par rapport à cet état là d'ivresse où la personne elle est comme ça, bah, physiquement vous allez avoir des symptômes, les nausées, les vertiges, peut-être même la difficulté à parler ou bref les symptômes qui sont liés à l'ivresse. Et vous allez ressentir une grande tristesse qui vous habite, alors que finalement tout allait bien ce matin, vous êtes levé, ça va, le boulot, tac, je me suis mis en route, j'ai mis une musique, je me suis préparé. Et là, vous êtes envahi par cette tristesse. Comment on peut faire pour s'en sortir de ça? Parce Alors, que tous les parcours de flammes jumelles, il y a tout le monde qui nous dit ça, hein, c'est vrai. Alors, déjà, je vais parler de moi, mais je suis obligé. C'est que il y a ce fameux protocole du filtre que je vais poser et qui va venir apaiser, calmer. Il porte bien son nom, ça c'est sûr. Voilà, la télépathie, les émotions. En fait, il va permettre de vibrer différemment dans ce lien. Et moi, ce que j'aime, c'est surtout qu'il va harmoniser et venir harmoniser et équilibrer donc ce lien d'âme. La deuxième chose, et il n'y a pas 40 000 solutions non plus les amis, c'est vous poser. Quand ça vous arrive, là, vous sentez cette émotion de tristesse qui vous envahit, prenez le temps de vous poser. Prenez le temps de vous centrer. Et est-ce que ça m'appartient? Est-ce que j'ai pas le cœur qui est en train de... Et le cœur qui me dit, hey, c'est de là que ça vient. C'est de là que ça rentre. Donc, je vais, moi, me recentrer, venir chercher sur mon chakra de cœur. Donc, je me mets en état de méditation et je viens en introspection dans mon cœur. Dans le tien. Dans mon cœur. C'est moi qui suis en introspection. Est-ce que c'est quelque chose qui vient de mon autre ou est-ce que c'est quelque chose qui m'appartient réellement? Parce que des fois, on peut avoir une émotion de tristesse qui nous envahit parce que vous avez senti une odeur qui vous rappelle un voyage que vous avez fait avec une personne. Ah, mais les gens ne se rendent pas compte. Une musique, une date, ça tombe, c'est parce que c'est le 5 mars et que le 5 mars, c'est la date où vous l'avez rencontré aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on des fois, on ne prend pas conscience. Et c'est vraiment l'inconscient, c'est le subconscient on va passer, sentir une odeur, voir une date. On croise une personne qui nous a, en fait, on ne s'en rend pas compte, on a parlé d'un sujet qui nous ramène à quelque chose. Donc, prenez le temps de vous poser. Il n'y a pas besoin de se poser 3 heures, mais si déjà vous vous accordez 10-15 minutes, que vous vous posez, vous vous centrez sur votre chakra du cœur, ben ça va vous permettre de savoir est-ce que ça m'appartient ou est-ce que ça vient de l'autre. Oui, ok. Alors, je voudrais vous dire aussi que les runners sont hypochondriaques avec leur chaser. Et je voulais finir sur un truc, pardon. Mais parce que j'ai oublié de dire un truc hyper important, je m'excuse, je te coupe. J'étais en train de penser à ça, je dis mais en fait je leur ai expliqué déjà comment ressentir d'où ça vient. Et pardon les amis, j'ai oublié aussi de vous dire, quand ça vous appartient ou quand ça appartient à l'autre qui vous le renvoie, prenez le temps de la transmuter, prenez le temps de l'épurer. Essayez de monter votre taux vibratoire, si cette tristesse elle vient de votre hôte, essayez de voir avec des guides, en vous faisant un auto-soin, mais quelque chose où vous allez chercher à le transmuter pour pas le garder. Là, je vous ai parlé comment l'identifier. Mais n'oubliez pas qu'une fois qu'il est identifié, d'aller chercher à vouloir le transmuter. Regarde, toi, tu as fait un soin avec la flamme violette, Saint-Germain, et donc de demander la transmutation de ces émotions et peut-être même de venir soulager le lien. Voilà, mais pensez à ça. Une fois que c'est identifié, pensez à le travailler. Voilà. Excuse-moi de t'avoir coupé. Je t'en prie. Je voudrais dire aussi, quand vous avez des palpitations ou quand vous avez quelque part dans votre corps qui chauffe ou qui va pas bien, vous sentez que c'est trop, vous pouvez vous faire un massage dans le sens des aiguilles d'une montre. Hein, ça, je le dis tout le temps, c'est le sens, c'est le mouvement universel de fermeture, de calme, d'apaisement, de frais. On peut aussi mettre du bleu, une pierre bleue. On peut aussi imaginer de la lumière bleue. Là, moi, je me suis mis un nouveau lampadaire et j'ai toutes les couleurs que je veux. Je peux mettre du bleu aussi. Hein. Et il est violet aujourd'hui. Là, il est violet. Il y a cet exemple de l'accident de voiture où en fait je me fais rentrer dedans. Toi, tu m'appelles et tu me dis ça va. Je te dis oui, ça va.
Et là, je t'appelle et puis tu me dis, bon, ça va et tout. Je dis, bon, écoute, je me suis fait rentrer dedans. Ah, je savais que ça allait pas et tout. J'ai fait un malaise et tout ça. Ça, Donc, c'était tu as au tout réagi début. Ah oui, oui. physiquement à cet accident de Ah, voiture. Donc, je pense que tu as dû sentir. J'ai dû t'envoyer quelque chose en fait, d'émotionnel et de physique. c'est arrivé plusieurs fois depuis qu'on se connaît depuis 5 ans. En fait, quand il a un accident, moi je le sens. Mais ce qui est bizarre, c'est que moi, quand j'en ai un, tu le sens pas toujours. Mais bon, ça, on sait, c'est ce système-là. Hein. Mais c'est le rejet aussi. Des fois, il y a aussi certaines blessures, hein, Ah bah oui. comme on peut le souligner. Nos blessures font que ça agit sur le lien. Les gens qui sont dans la On ressent dépendance pas pareil. affective vont vouloir aller Ouais. vampiriser le lien pour aller chercher cette Non, c'est pas énergie. vampiriser. Il faut pas dire vampiriser. C'est Oui, étouffer. Étouffer, je dirais plutôt. ah non, étouffé, on éteint. Quand tu prends quelque chose, c'est comme dans une paille, tu tires. Mais c'est toi qui es la paille, parce que c'est toi qui. C'est moi, je suis Alors, c'est attirée pas, par toi parce que. c'est les deux en fait. C'est ce que j'explique quand je fais le protocole du fil, c'est-à-dire que quand il y en a un qui est pas bien, qui a un taux vibratoire qui est bas, et ben inconsciemment ou consciemment, mais généralement c'est, Énergétiquement parlant. ben ouais, énergétiquement parlant et inconsciemment, il va vouloir dire, ah bah tiens, moi je sais que je vais pouvoir remonter mon taux vibratoire, hop, je vais partir là voir, je vais vampiriser, c'est de la vampirisation, c'est ce que j'explique, mais dans le mot vampirisation, c'est pas forcément, c'est pas de la magie, c'est pas, non, mais il y a quelque chose où on vient se servir, voilà, c'est open, je viens chercher ce que j'ai besoin, je me sers, et l'autre, ben, du coup, se sent pas bien derrière. Mais ça, par contre, c'est plus le runner qui fait ça, hein, que ce soit en 3D ou en 5D. Hein, quand Ben, même. le chaser qui est dans la dépendance affective va vouloir aussi aller chercher cette énergie Ah, pour il sentir demande. l'autre. Ah, mais Ouais. lui, il demande. Ah, bah, c'est pas il demande, demande. c'est il va aller chercher, il va tirer dessus, quoi. Il va demander. Voilà. Il va demander par nécessité, en fait. Parce qu'il Et- pense que c'est sa nécessité, parce qu'il pense, le chaser, que le runner va pouvoir tout combler, tous ses problèmes. Et ses manques et ses besoins. Or, ce n'est pas du tout comme ça. Ce n'est pas une âme sœur. Donc, D'où l'importance de conscientiser les blessures et les souffrances de l'autre Ouais. et le comportement qu'il va avoir en agissant sur le lien. Ouais. Alors, tout à l'heure, j'ai dit le runner est hypocondriaque. On a énormément de conscientisation là-dessus. Peut-être vous, ça vous est arrivé aussi, que votre runner a fui ou vous a rejeté ou carrément vous a quitté à la suite d'une maladie ou en prévision d'une maladie. Ou alors, en ce qui nous concerne, là, il y a vraiment eu un truc qui s'est passé. Bon, j'ai pas honte. Hein. Depuis que j'ai 14 ans, je dors mal. Et c'est vrai que quand il y a des périodes où j'allais pas bien, je prenais des somnifères. Et ces périodes-là, Julien, c'est vrai que tu n'adhérais pas du tout, quoi. Tu pouvais être adorable sur plein de choses, avec les enfants, avec les projets, tout ça. Mais quand je me réveillais le matin et que j'étais un peu comme ça, avec le somnifère, limite, tu m'enfonçais encore plus, quoi. Donc, par rapport aux maladies, on parlait du transfert des maladies, sachez que votre runner est hypocondriaque parce qu'il vous aime énormément. Donc, il ne peut pas supporter. Et souvent, votre maladie lui fait penser à une maladie qu'il a vécue, lui, dans sa famille. Hein, on va ressembler à sa mère, on va ressembler à sa grand-mère, on va ressembler à sa sœur. Voilà, il y a toujours un truc comme ça qui fait que on lui met quelque chose sous le nez. Et nous, on dit, mais pourquoi tu m'accompagnes pas? Pourquoi tu veux pas m'accompagner chez le médecin? Pourquoi tu veux pas m'accompagner à cette visite? Et lui, il va dire non, non, non. Et nous, on va se dire, oh, il s'en fout de moi. Tout ça, c'est du puis bullshit. surtout- C'est pas vrai, c'est pas vrai. Si vous Surtout aussi quand t'es pas bien, que je te dis pourquoi tu prends pas le problème à bras le corps, en fait. Il y a ça aussi. Il y a aussi ce fait de peut-être d'être pas bien et de pas faire les choses Ah, pour toi, tu soi. m'as reproché de ne pas me soigner, tout ça. Mais moi, dans un sens, j'aurais préféré d'abord que tu sois gentil avec moi, que tu me fasses un câlin. Parce que quand on était dans des phases de bonheur, je ne prenais pas de somnifères. Est-ce que quand je te dis, quand on est bien ensemble, je ne prends pas de somnifères, est-ce que ça te fait peur? Ouais. Waouh, waouh, waouh. Waouh. Ah, c'est un truc de dingue. Ouais, je me dis en fait, elle a besoin de moi pour être bien. Et ça te fait peur, ça? Ouais. Bah, ça veut dire qu'on est heureux dans la famille, en amour, dans le lit et tout. Ça veut dire qu'il y a une dépendance à quelque chose en fait. Et je me dis, c'est soit moi, soit le médoc. En fait, elle n'arrive pas à être bien toute seule. Je vous avoue qu'inconsciemment, je m'attendais à cette réponse, mais de l'entendre. Ah, mais c'est ce que je pense vraiment. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu trouves que c'est légitime ce que tu dis, ou est-ce que tu penses que toi aussi, tu as un problème là-dedans quand tu Bon, dis je pense ça? que pour moi, les problèmes, ils viennent des deux côtés. C'est pas que. D'accord. Moi, en fait, Parce que dans le c'est couple pas- c'est pas- fusionnel ou dans un couple lambda, la remise en question de soi, elle est dans le fait de se dire que
oui, je vois quelque chose chez l'autre, mais il y a peut-être quelque chose qui s'est réveillé chez moi, un truc qui m'appartient et donc qui est à. Oui, Bah oui, oui. mais Dans ta famille, tu as eu dit des comme ça problèmes. paraît facile, mais Non, non, mais quand on je fait sais. l'introspection, c'est moins facile. Oui, mais dans ta famille, il y a eu des problèmes de médicaments, si tu veux. Donc, Mhm. c'est vrai que ça a été une souffrance pour toi depuis que tu es petit. Mhm. Mais moi, je me dis, quand on rentre à la maison, qu'on a son chéri, ses enfants, on prend plus de somnifères parce que la vie, elle est belle. Je trouve que c'est un peu Ouais, mais dès normal, que ça quoi. va pas, hop, on bascule de l'autre côté. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas aligné, c'est pas soulagé, c'est toujours cette souffrance en fait. Bah, dans ce cas, je te pose une autre question. Est-ce que tu penses que les gens sont parfaits? Est-ce que tu penses qu'on peut être parfait toute notre vie? Non, On doit parce tout que faire d'un coup ou on peut prendre les choses tranquillement? pour moi le parfait, là c'est mon père qui va se reconnaître. Le parfait, c'est le bien du mal. Donc je demande pas à être parfait, je demande juste à ce que certaines souffrances soient soulagées pour pas Non, mais avoir en des moi, je te dis. schémas. De quoi? En moi. Est-ce De. que tu veux que je sois parfaite, que quand je suis pas bien, je prends pas de somnifères, que je passe pas de crise, que je sois Non, jamais c'est pas fatiguée? ça. C'est qu'à un moment donné, je pense que la personne doit prendre conscience que on remplace quelque chose par quelque chose et le but, c'est pas de remplacer quelque chose par quelque chose. Le but, c'est de soulager ce trauma, cette souffrance et être bien juste déjà avec soi-même. Je suis totalement d'accord. Mais Hein. des fois, la vie, elle est pas toujours J'ai facile. pas dit que c'était facile Ouais. après, hein. Moi, en tout Travailler cas, sur soi, c'est très en tout difficile. cas, c'est vrai que c'est beaucoup d'honnêteté et beaucoup de. Là, je pense que ça va aider beaucoup de monde là. Ok, alors on passe à autre chose. Bah, il reste 2 points énumérés, les envies, les désirs, tout ce qui tourne autour de la sexualité et le dernier point qui aussi est très important, c'est tout ce qui tourne autour de la magie. Donc ça a un impact très fort sur ce lien d'âme et sur vous. Avant de passer à la magie, tout ça, on n'a pas trop parlé des blessures parce que tu dis que le sujet de la vidéo, c'est tout ce qui se transfère. Mhm, Alors, au niveau des transferts des blessures, mhm. c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que nous avons, nous, une faille. Donc, on a par exemple là une blessure d'injustice. Ici, j'ai une blessure de trahison de mon père, par exemple, qui ne s'est pas occupé de moi, voilà, par exemple. Et donc, votre flamme jumelle va sentir cette blessure. Donc, il va le sentir. Donc, c'est vrai qu'on envoie quand même un message dans un On sens. vibre, ouais. On va vibrer une fréquence. Et cette flamme jumelle, avec tout ce que ça comporte, je dis souvent la lampe d'Aladin, l'attirail, ce n'est pas le couple à proprement dit. Les flammes jumelles, on n'est pas. Le but, c'est pas de se réveiller le matin ensemble et d'aller prendre le croissant en bord de mer. Si, c'est cool quand même. C'est vachement cool. Et c'est vachement cool et c'était les plus beaux moments de ma vie, je l'avoue. Mais si on pense flamme jumelle et qu'on pense amour inconditionnel et mission de vie et qu'est-ce qu'on doit venir faire sur cette terre, le truc, c'est que moi, si je suis thérapeute, je suis une bonne thérapeute, j'en suis sûre, je suis médium, j'adore ce que je fais, j'ai des très bons résultats. Mais si je colmate la faille de ma trahison ici, alors si je la colmate, je vais être encore meilleure. Et si je demande à quelqu'un de le faire à ma place, ça n'ira pas. Il y aura comme un truc qui n'aura pas été. Il faut le faire nous-mêmes. Et c'est pour ça que dans nos rendez-vous à Julien et moi, tous les soins qu'on vous fait, que ce soit karma, filtre, œuf, le protocole de l'ADN, le soulagement de souffrance entre deux personnes, on le fait ensemble. C'est pas nous qui le faisons, c'est vous qui le faites. Et là, d'ailleurs, souvent après un soin, d'ailleurs, on a souvent un retour. Hein, c'est vrai que quand on est flamme jumelle, ça peut durer 1 heure ou 3 mois. Il y a un retour du runner. Des fois, quand on fait des beaux dégagements, des beaux soins, vraiment des déprogrammations de souffrance, on sent le chaser qui est vachement bien, le runner qui est vachement bien. Du coup, il y a des retrouvailles. C'est vrai que ça, voilà. Donc voilà, quand on colmate les fuites comme ça, c'est vrai. Et puis, comme tu dis, on vibre la blessure. Alors, des personnes autour de nous vont sentir, mais notre autre, il la sent multipliée par le lien qui, comme tu dis si bien, la blessure, on vibre une blessure, on vibre des doutes, on vibre des souffrances, on vibre des mécanismes. L'autre le sent et en fait, inconsciemment, qu'est-ce qu'il va faire? Tac, je vais appuyer dessus. Oui, exactement. Alors, c'est vrai que les chasers, vous avez un rôle là, c'est d'arrêter de tout mettre la faute sur les runners, mais aussi de ne pas supporter et de ne pas tolérer que le runner vous fasse un éventail de tous vos problèmes et de tous vos défauts. Parce que quand le runner s'en va, il ne va voir que les mauvais côtés. Que les mauvais côtés de la relation, ça va lui permettre de partir. Ça va lui permettre de tirer un trait sur vous. Donc, s'il y a encore de la communication, dès qu'il n'est pas bien, en colère, ou même qu'il vous aime et qu'il est triste, il va vous mettre tout sur votre dos, d'accord? À vous de dire, c'est bon, c'est fini, c'est bon, t'as fini, ou de fermer la porte à ça. Vous n'êtes pas un punching ball, d'accord?
Vous, par contre, dans les rendez-vous, dans votre guérison, évitez de parler toujours de lui. Hein. Occupez-vous de vous aussi. Voilà, ça, c'est vraiment les 2 conseils qu'on peut donner en séparation, n'est-ce pas? Ouais, et puis conseil pour les fuyants, hein, essayez d'arrêter de fuir, d'arrêter de rejeter tout ce qui se passe et plutôt de venir le chercher et l'ancrer à l'intérieur de vous. Et ça vous permettra peut-être de mieux comprendre ce qui se passe. Voilà, parce que je donne un conseil pour les chasers et pour les runners, c'est vraiment le truc d'arrêter de fuir certaines situations, certaines émotions et tout ça. Et ça vous permettra de pouvoir être plus dans l'introspection et créer ce fameux déclic qu'on attend chez cette polarité fuyante, de se dire, ah, j'ai pris conscience de quelque chose. Alors, il n'y a pas besoin forcément du déclic pour cheminer, hein. Hier, j'ai fait une consultation, on en a discuté. Il n'est pas forcément, alors je dirais pas éveillé, mais il est dans son éveil, mais ça prend du temps. Et il met son évolution, les choses qui se passent. Elle s'est remise donc avec lui depuis peu. J'ai eu des belles guidances pour elle. En fait, elle a gardé certains mécanismes du passé. Donc voilà, prenez le temps. C'est pas parce qu'il est forcément, il ne vous parle pas d'énergie, d'entité, de nettoyage, de méditation, de choses comme ça, qu'il n'est pas éveillé, qu'il n'est pas en train de travailler sur lui. Donc voilà. L'éveil, c'est pas ce que vous croyez. L'éveil, c'est pas que ça, hein. J'ai fait une vidéo il y a 4-5 ans, ou il y a 3 ans, je sais plus. Le titre, c'est « Il n'est pas éveillé, en êtes-vous sûr ?» Parce que ça, c'est une grande humiliation que vous envoyez à votre honneur en disant « Oui, il n'est pas prêt, il n'est pas éveillé. » Non, c'est juste qu'en fait, là, il t'a dit un message. En ce moment, j'ai besoin de souffler. Est-ce qu'il vous a dit « T'es qu'une conne ?» Est-ce qu'il vous a dit « Je t'aime pas ?» Est-ce qu'il vous a dit « Je sais pas ?» Non, il vous a dit « En ce moment, j'ai besoin de souffler. » Est-ce que c'est pas être éveillé de pouvoir dire ce qu'il ressent et de vous préparer et de vous annoncer « En ce moment, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin… » Ça s'appelle de l'éveil. Mais nous, en général, thank you God, I hope, je suis plus là-dedans. Parce que c'est vrai que c'est des programmes qui reviennent régulièrement parce qu'on ne veut pas, nous, on n'accepte pas le truc. Mais lui, au moins, il le dit et il vous a pas dit que c'était fini ou quoi que ce soit. Il vous a juste dit, j'ai besoin de souffler. Nous, donc, on va vraiment le prendre comme une trahison. Hein. Donc ça, c'est blessure de trahison hein, quand même, hein. Si vous ressentez ça. Donc, écoutez-le et lisez bien le message. Hein. Les envies. Les envies, désirs et sexe. On va mettre pause d'ailleurs. Non, je rigole. Ouais, toi, tu me parlais du sport. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait. Mais même quand on est ensemble. Hein. Là, j'étais en train de toujours les mêmes par envies. message tout à l'heure et elle m'a dit ouais, j'ai proposé à mon hôte d'aller au sport. Et puis il m'a toujours dit non. Il m'a dit non. Et là, en fait, moi, je m'inscris dans une salle. Je vais dans des trucs où il y a les cours et tout ça. Et qui je vois? Plusieurs mois plus tard. Elle vient de s'inscrire dans la salle. Non, même pas plusieurs mois. Elle vient de s'inscrire dans la salle. Ouais, en gros, il voulait pas aller au sport avec elle. Voilà. Et là, ils sont en séparation. Et il voilà. est inscrit dans le truc. Elle arrive, bam, il est là. Mais ça, l'envie, le désir de vouloir faire du sport a été transmis dans la télépathie et a fait actionner des choses. Je vais plus loin. Imaginez que là, vous avez envie de prendre le chant, de prendre des cours de chant. Eh ben, ça ne veut pas dire que votre hôte va prendre des cours de chant. Mais ça veut dire que peut-être il va y avoir une envie de créer quelque chose. C'est-à-dire, on va être dans la créativité, dans l'expression. Donc, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Ben, peut-être qu'il va se mettre à, je sais pas moi… plus écouter de la musique. Écouter de la musique, créer des dessins, faire des dessins, avoir envie d'un tatouage parce qu'il y a quelque chose de créatif. Acheter un concert, une place de concert. Ouais, quelque chose qui tourne autour de la créativité, de quelque chose qui va le faire vibrer. Peut-être tout simplement commencer à réparer sa moto, à se dire ah putain, j'aimerais bien mettre mes mains dans ma moto, réparer ma bécane et tout. Donc, vous voyez, Attends, excuse-moi. Est-ce que tu es au courant de l'appel que j'ai eu ce matin avant que tu arrives? Tu es arrivé à 11h30. Oh, tu es arrivé à 11h45 ce matin. Est-ce que tu sais qui j'ai appelé ce matin ou pas? Pas du tout. Je crois que cette vidéo, elle va s'appeler Révélation. Je suis en contact avec quelqu'un qui s'appelle Cédric et je voudrais apprendre à chanter. Et donc, je l'ai eu au téléphone ce matin. Ouais. Est-ce que tu étais au courant? Non. Des fois, je me dis, il a mis une puce dans mon téléphone. Non, mais je vous jure. Ça, c'est possible. Je pense pas. Enfin, en fait, des fois, je dis toujours je pense pas et en fait, je suis étonnée. Mais bon, bref. Mais je suis impressionnée. Depuis tout à l'heure, je suis comme ça, j'ai envie de dire.
C'est un truc de dingue. Et l'autre, peut-être de l'autre côté, elle prend des cours Non mais toi du coup, est-ce que tu as senti, alors attends, bon, je l'ai contacté il y a quand même 3 semaines, mais bon c'est quelqu'un qui est dans le spectacle, donc il n'a pas pu me rappeler tout de suite. Ouais. Et donc il m'a fait un message hier pour qu'on s'appelle ce matin en fait. Et donc du coup là, en live, est-ce que toi en ce moment, tu ressens cet appel? Alors on peut dire chant, on peut dire aussi parole, comme, tiens, d'ailleurs c'est le soin que je t'ai fait il y a 2 jours, quand on était en méditation, je t'ai retiré un truc dans la gorge. Ah c'est intéressant ça. Tout est lié en fait. Tout est lié. Moi j'ai toujours dit si j'avais un rêve, si j'avais trois vœux, il y en aurait un, même un peut-être, ce serait de savoir chanter. Ça c'est vraiment mon rêve, mon rêve. Et donc là, ça y est, j'ai pris rendez-vous. Ça fait juste 5 ans que je te dis de le faire, mais tout va bien. Je suis content de l'apprendre par la vidéo. Ouais. Mais voilà, ça peut, les envies, les désirs, même des fois, vous avez des pulsions, vous êtes tenté, vous avez la libido qui est en train d'exploser, vous comprenez pas pourquoi, il n'y a pas forcément, voilà. Mais en fait, ben, ça vient de l'autre. Ça vient de l'autre ben, qui a ses besoins, ses envies, ses désirs, qui vous renvoie à travers. Et puis, vous vous rendez compte que ces envies, ces désirs, et d'un coup, vous allez dormir le soir et vous rêvez que vous êtes en train de faire un câlin avec votre autre. C'est votre autre, généralement c'est le fuyant, qui vient faire un câlin en astral et oui, c'est vrai. Hein. Donc, moi, ça ne veut pas dire que je viens pas te voir. Non, mais c'est parce que je pense tout le temps à toi. Mais par contre, tu ne me vois pas. Ben, en fait, le chaser pense beaucoup à l'autre. Il le matérialise à travers des messages, des poètes, des petites attentions dans la matière et faire. Tandis que le fuyant, lui, non. Dans la matière, il veut fuir. Par contre, vu que son âme, elle désire être connectée, ben, elle va venir en fait là, puisqu'il y aura beaucoup moins d'ego et tout ça. C'est l'âme qui va venir plutôt la nuit ou quand la personne elle dort. Par exemple, elle peut venir la journée. Si par exemple elle travaille la nuit et qu'elle dort le jour, l'âme va venir plutôt intervenir la journée. Ça nous est déjà arrivé en consultation d'avoir l'autre qui vient à côté. Ah oui. En fait, il y a un truc qui est dingue, c'est que au moment, moi donc ça je l'ai expérimenté cette semaine, je vous dis la vérité, je ne vais pas vous inventer des trucs, hein. Cette semaine, bon c'est vrai qu'on a un parcours très rapide, on a été séparés que 9 mois il y a 3 ans, hein, c'est là que ça a commencé la nuit noire de l'âme. Donc il y a eu des choses qui ont été beaucoup trop vite et bon bref. Mais là j'expérimente vraiment le lâcher prise qui n'est pas un lâcher prise ponctuel, c'est un lâcher prise qui est vraiment tourné vers nous deux. C'est-à-dire que moi ça me fait du bien de ne pas lui faire de message aussi. Lui ça lui fait du bien de pas recevoir de message. Résultat des courses, hier il m'appelle alors que ça va faire pratiquement 1 mois que tu as tout coupé la communication. Je sais on fait des vidéos mais à côté de ça il m'a coupé la communication. Et hier, il m'appelle, il fait « Au fait, j'ai oublié de te dire quelque chose. » Et moi, je me dis « Qu'est-ce qui va me sortir et tout ça ?» Et là, il me dit « Je te fais un gros bisou pour ta journée, pour ta consultation. Je voulais te dire que je t'embrasse. » Ça m'a rempli de joie. Mais c'est parce que, en fait, non, ça m'a pas rempli de joie. Je m'étais rempli déjà de quelque chose la veille. Je m'étais rempli de moi-même. J'ai pas besoin de faire des choses pour qu'il pense à moi. Vous voyez ? L'amour, il est là, en fait. Et donc, voilà. C'était beau, ça. C'était très, très beau. Après, quoi d'autre? Bah, le dernier point qu'on va aborder et finir la vidéo là-dessus. Tu veux parler du karma? Alors, c'est pas le dernier point. Alors, le karma, très rapidement, on a des blessures karmiques qui sont très puissantes. C'est souvent le chaser qui vient... alors, c'est souvent le runner qui va vous les envoyer. Je vous donne un exemple. Il veut, par exemple, au niveau du sexe, il vous propose des trucs bizarres, il est spécial, il veut vous proposer de faire à plusieurs, il a une sexualité un peu débridée comme beaucoup de runners parce que le runner est dans ses envies, donc il ne faut pas l'oublier, hein. Et en fait, vous allez voir que dans des vies antérieures, vous avez été en Grèce, dans des vies antérieures, vous vous êtes trompés mutuellement, dans des vies antérieures, il y a eu une trahison avec une autre femme ou un autre homme, des fois c'est vous, des fois c'est lui, des fois c'est les deux. Et donc là, c'est vraiment important, moi j'en ai pris conscience l'année dernière en fin d'année, mes guides ils m'ont souvent parlé d'aller voir ce karma, parce que je pensais que c'était secondaire, et en fait non, on peut avoir des blessures aussi physiques et karmiques, physiques et émotionnelles dans le karma. Ça, c'est aussi dans le comportement. Dans le comportement, des fois, il y a des choses qui ne se règlent pas. Vous avez l'impression que vous avez beaucoup travaillé et qu'il n'y a rien qui avance.
il y a un blocage sur le long terme. Malgré tout, ça revient incessamment. Tu penses qu'on s'envoie des peurs et des doutes dus à ce blocage karmique dans le lien alors? Exactement. D'accord. Donc en fait, on est tous les deux, quand on se regarde, quand il y a un geste. Par exemple, on va travailler ensemble. J'ai eu une canalisation il n'y a pas longtemps par rapport au travail. T'as des crises d'angoisse, des crises de stress, des choses comme ça? En fait, c'est des marqueurs. C'est comme Ouais. si on avait des fantômes autour de nous, des fantômes du karma, des pensées, des mémoires, des situations. Moi, je vais t'avouer qu'il y a eu un moment donné, donc je ne vais pas raconter parce que c'est trop personnel, mais il y a un moment donné, on était dans une situation avec un comportement, mais même la forme de comment j'avais mes mains, tout ça, je suis partie dans le karma. Et là, je me suis vue et j'étais pas en train de faire un truc super. Et du coup, je sais que ça, je vais devoir aller. Enfin, et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on le fasse ensemble. Mais ça marque. Le karma, en fait, les blessures du karma se posent souvent dans le chakra de la gorge. Donc, c'est le corps causal, c'est le corps numéro 5. Donc, c'est vrai qu'il est loin, le corps causal. Mais il est loin, mais il fait partie de vous. Donc, c'est intéressant aussi d'aller dans le karma. Hein. Mais qu'est-ce que ça impacte? Qu'est-ce qui se transfère finalement dans ce lien-là? Les peurs que nous avons ensemble. Alors, ça, par contre, c'est plus le qui sont liés à... Oui, bah, par exemple, une situation où tu avais déjà été marié. On a eu 3 vies comme ça, où tu étais déjà marié. Il y a une fois, tu es venu me chercher, tu m'as emmené, on s'est barré, on a été maudits, et voilà. Et il y a une fois, je t'ai dit, repars avec ta femme parce que tu as des enfants. Repars avec ta femme parce que tu as des enfants. Et tu vois, ça, cette blessure de trahison, je la ressens encore entre nous. Je la ressens entre nous. Toi, je sais que je te l'envoie, toi, tu me l'envoies. Et par rapport aux enfants, par rapport au divorce, par rapport à la séparation, il y a encore des trucs. Pourtant, il n'y avait aucune raison que ça se passe mal, mais il y avait encore quand même des problèmes. Donc en fait, on s'envoie ça par rapport à des attitudes, par rapport à des choses. Voilà. Dernier point. Oui. Parce que la vidéo va commencer à être un petit peu longue. Ouais. La magie. Alors, je vais être court, bref, mais c'est d'être précis. Voilà. Alors, quand il y a une magie, forcément, là, ça circule dans le lien. C'est-à-dire que s'il y en a un qui a eu alors, tu parlais de karma, un envoûtement karmique, une malédiction. Alors aussi, ça peut être les promesses, les vœux, les serments. Ça va créer un déséquilibre aussi dans le lien et donc ça va renvoyer des peurs, des doutes, des mécanismes, des comportements. Mais dans la magie, quand vous avez une magie, quelle que soit la magie, on va parler de magie mal intentionnée, l'autre va être aussi impacté. C'est-à-dire que si, par exemple, Caroline a une magie pour qu'on l'empêche d'avancer, de gagner de l'argent, par exemple, et en fait, c'est elle qui va subir, mais indirectement, à travers le lien, moi aussi, je vais être impacté par cette magie qui veut aussi finalement m'impacter moi dans le fait de gagner de l'argent. Donc ça va être beaucoup moins intense puisque c'est sur elle, mais quand même il va y avoir une partie que je vais prendre moi. Donc moi ça va être des petites galères, mais elle par contre on va être vraiment dans des grosses galères de matériel, c'est-à-dire elle va rentrer peut-être une somme d'argent importante, bam, elle va avoir un accident, ça sort parce qu'on a eu un accident, il faut que ça sorte de l'autre côté. Moi, ça va être plus, par exemple, je vais perdre ma carte bleue, ou je vais avoir un problème avec un virement, ou la banque qui me contacte pour un problème. Donc vous voyez, prenez conscience de ça, parce qu'en fait, la magie, ça agit sur l'énergétique, sur l'émotionnel, sur la communication dans le lien. Si on vous a mis, par exemple, cette fameuse magie on a un exemple à donner. De vous empêcher de communiquer, et que vous avez une magie parce que vous avez une entreprise et qu'on vous a fait une magie parce qu'on vous jalouse, on veut vous brider dans votre communication, on veut vous isoler. Donc cette magie que vous avez sur vous, finalement, ça va impacter déjà tout votre entourage, mais ça va être exacerbé avec votre autre. Ce qui veut dire que la communication va être totalement catastrophique. Voilà. On a un bon exemple. Il y a 2 ans, on s'est pris une magie de quelqu'un dans l'entourage de Julien. Et en fait, c'est moi qui étais visée. Mais Julien était impacté très fort aussi. Forcément, on vivait ensemble. Donc, et d'ailleurs, les enfants aussi. Ça, c'est important de le dire. Mais je voudrais vous dire aussi, il ne faut pas avoir peur. On a tous des entités, on a tous de la magie.
À 40 ans, 50 ans et même à 5 ans, on le peut en mauvais avoir. œil, des choses Le comme ça. mauvais œil, tout ça, ce sont des termes qui existent. C'est vrai qu'on est impacté. Nous, on fait des dégagements, donc on ne peut que constater que le taux vibratoire monte quand on fait un soin, quand on fait de la positivité, quand les égrégores, quand les pensées envers nous-mêmes changent, on déprogramme le truc. On ne peut pas mettre ça sur le dos de quelqu'un. En fait, on ne peut pas dire, bah tiens, il y a toute sa famille et ses amis qui me détestent, donc c'est pour ça que je suis malheureuse. Il y a un peu de ça. C'est sûr que ça agit. C'est obligatoire. S'il y a 15 personnes qui me détestent, c'est sûr que nous deux, ça va être compliqué notre couple, c'est sûr. Mais on ne peut pas se dire c'est à cause d'eux. Vous voyez? Donc, c'est apprendre à, il faut faire attention. Le fait de se protéger, de Se protéger son protéger, lien et voilà. tout ça. Mais alors, il faut être au clair, il faut voir les choses, il faut dire voilà, ok, j'avoue, n'est-ce pas? J'avoue que c'est vraiment pas de peau, que j'avoue que si tout le monde, voilà, ils veulent qu'on se sépare, il peut se passer quelque chose. Mais votre pouvoir, il est à l'intérieur. Voilà. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des bêtises sur les réseaux sociaux, qui ne peuvent pas s'empêcher de poster des trucs, qui ne peuvent pas s'empêcher de mettre des stories. Alors, vous avez qu'à dire, ah, mais sa famille, elle me déteste. Mais si c'est vous qui publiez des stories exprès, en fait, ça n'ira jamais. Voilà. Ça, je l'ai compris il y a 2 ans aussi. On a eu des révélations au fur et à mesure. Tout à fait. C'est vrai, hein. Ça nous a permis de faire des soins, vraiment, je pèse mes mots, des soins extraordinaires parce qu'on ne prend pas votre pouvoir, on vous donne votre pouvoir, Mais on vous donne votre énergie. accompagne. On accompagne. Le mot C'est un guide, travail guide et d'équipe, guidance, ben, ça ne veut pas dire je fais à ta place, ça ne veut pas dire je te dis ce que tu dois faire, ça veut dire je te guide dans la meilleure version de toi-même et avec les êtres ascensionnés et toutes les belles énergies qui nous entourent sur Terre et là-haut. Tout à fait. C'est ce que je dis, des fois on fait des soins et comme elle dit Caroline, on vous donne en fait on vous fait prendre conscience du pouvoir que vous avez de aussi pouvoir vous guérir. Et en fait, par exemple, moi quand je fais une régression sur l'enfant intérieur, en fait j'accompagne avec un soin. Oui, Donc c'est ça. pour moi, en fait, quand vous vous tournez vers un thérapeute ou un énergéticien et qui vous donne ce pouvoir, qui vous fait reprendre conscience de ce pouvoir que vous avez à l'intérieur de vous, c'est un travail d'équipe. Voilà, moi je dis souvent, quand c'est au premier rendez-vous, j'explique les symptômes, je baille très fort quand je canalise, voilà, clairsentient, donc bref, j'explique ce qui peut se passer dans la consultation, mais surtout d'expliquer à la personne qu'elle a le pouvoir aussi de pouvoir faire les choses elle-même. En fait. Voilà. C'est très important quand vous consultez quelqu'un. Voilà, bon, écoutez. Les amis, on espère que ça va vous permettre de pouvoir prendre conscience de certains moments difficiles et peut-être qui finalement vous appartient pas ou qui finalement vous appartient. Donc prenez le temps de vous poser, de méditer dessus. Moi aussi j'ai pris conscience de beaucoup de choses aujourd'hui. Si vous voulez un accompagnement, c'est sur le site Comme un Phénix. Si vous ne savez pas quoi choisir, vous avez le formulaire de contact. On appelle tout le monde quelques instants. Et on vous aime, on vous embrasse. Vous nous apportez beaucoup plus que vous ne le croyez. Ah oui. Moi, ça me... Voilà. Moi, je vous aime. Toi aussi, tu les aimes. Bien sûr. De toute façon, tous nos soins sont faits dans l'amour. Donc, si on n'aime pas les gens, on arrête ce qu'on fait. Hein. À bientôt. À bientôt. Prenez soin de vous.